Nous sommes une nouvelle fois réunis en ce jour essentiel qui pourrait marquer un tournant funeste dans l'histoire du chemin de fer français au-delà même de la Normandie. Un moment tristement historique qui pourrait marquer le transfert dogmatique d'un pan important de notre patrimoine SNCF vers une entreprise concurrente pour 10 ans au moins. Le vote du conseil régional de ce jour pourrait changer le destin de notre famille et par la même occasion renforcer le sentiment de trahison ressenti par toutes les cheminotes et tous les cheminots déjà bien chahutés depuis des années. Mesdames et messieurs les conseillers régionaux, comment ne pouvez-vous entendre le sentiment d'amertume et de colère ressenti par tous les cheminots devant vous aujourd'hui? Assumerez-vous de désintégrer une entreprise nationale, une famille entière qui œuvre quotidiennement avec fierté pour faire circuler des trains dans l'intérêt public, dans l'intérêt collectif des Normands? En quoi l'intérêt privé pourrait-il répondre aux enjeux de demain mieux que l'intérêt public? Mesdames et messieurs les conseillers, un peu de courage. Soyez responsables et conscients de votre responsabilité. Vous avez toujours la possibilité de refuser cette proposition dogmatique et nébuleuse qui vous est présentée par le président du conseil régional, un projet qui sera inévitablement plus coûteux pour les finances publiques dont vous êtes les garants devant vos électeurs. Car ne nous y trompons pas, l'économie annoncée est un leurre sans précédent. Que dire de cette augmentation de 372 millions d'euros sur le budget annoncé? Quel avantage tirer de la séparation d'un atelier de maintenance, si ce n'est une complexité de fonctionnement associée à des dépenses supplémentaires? Mesdames et messieurs les élus, la concurrence des TER qui nous est imposée est seulement un changement de nom d'opérateur avec les mêmes trains et les mêmes salariés, la rigidité du fonctionnement en plus. En Normandie, c'est 92% de taux de satisfaction client et de régularité en 2025. Pensez-vous réellement que RATP-DF pourra faire mieux pour moins cher en 2027 dans un contexte de multiplication des acteurs du ferroviaire? Détrompez-vous, vous n'améliorerez pas la circulation en Normandie en acceptant de suivre M. Morin. Vas-y, tiens. Nous le répétons, l'UNSA ferroviaire reste fermement opposée à l'ouverture à la concurrence. Nous connaissons déjà ces concepts portés sur la gestion de l'eau et de l'électricité, idées qui n'ont débouché que sur une augmentation massive des coûts pour les usagers et des attaques sans précédent sur les droits sociaux des salariés impactés. Dans le ferroviaire, cette ouverture à la concurrence pose ainsi la question de la sécurité des circulations et de la sûreté à bord des trains. Pour l'UNSA ferroviaire, la seule solution pour envisager un système ferroviaire efficient, tant financièrement que techniquement, ne peut passer que par l'entreprise intégrée SNCF. Tout le démontre en France comme à l'étranger, même l'Angleterre. Chantre du libéralisme vient de renationaliser son rail avec une baisse de 18% sur les prix des billets et constatant 30 ans de gabegie financière. Mesdames et messieurs, les conseillers régionaux, ce moment est crucial pour le rail normand. Avez-vous la certitude d'avoir obtenu l'ensemble des informations nécessaires sur le processus d'ouverture à la concurrence de la part de M. Gorin et Gastine? Avez-vous toutes les informations concernant la fragmentation du réseau, les coûts des désimbrications, la fin de l'industrialisation et de la massification des différents métiers, etc. Le vote qui vous sera soumis aujourd'hui sera, à n'en pas douter, à marquer dans les annales du ferroviaire. Charge à vous de savoir la place que vous voulez occuper, celui d'un élu responsable qui pense au bien de ses concitoyens ou celui des fossoyeurs du ferroviaire normand. Le Panthéon vous est ouvert. Merci de votre attention.